Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons voir les roches magmatiques. La dernière vidéo, on a vu les roches magmatiques dans les dorsales océaniques, c'est-à-dire l'océan. On a vu l'exemple des basaltes et l'exemple des gabbros. Vous trouverez les liens de cette vidéo dans la description. Aujourd'hui, nous allons voir les roches magmatiques dans les zones de subduction. La première question, c'est quoi une zone de subduction? Donc, on a vu une zone de subduction. C'est par exemple entre la plaque sud-américaine. Ça, c'est le continent de l'Amérique du Sud. Donc, Amérique du Sud. À côté de l'Amérique du Sud vers l'ouest, il y a une autre plaque. C'est la plaque de Nazca. Donc, ici, c'est la plaque de Nazca avec un C. Entre ces deux plaques, à côté de l'Amérique du Sud, il y a l'océan Pacifique. Et dans cette zone-là, on a vu la dernière fois la carte de répartition des séismes, des volcans, pardon. Il y a des volcans. Donc on va voir la carte à nouveau. Voilà la carte de répartition mondiale des volcans qu'on a vu la dernière fois. Voilà. La dernière fois, on a vu les séismes dans les dorsales océaniques. Aujourd'hui, nous allons voir des séismes dans les zones de subduction. Par exemple, une zone de subduction, c'est entre la plaque de l'Amérique du Sud et la plaque de Nazca. Ces deux plaques, ils sont en mouvement de convergence, c'est-à-dire que l'une s'approche de l'autre. Comment se fait cette convergence? Il se fait comme ça. Il y a la plaque de Nazca, il glisse sous la plaque de l'Amérique du Sud. Et ici, il y a des volcans. On va expliquer l'origine de ces volcans par la formation des roches magmatiques dans cette zone. Donc ici, lorsqu'il y a enfoncement de la plaque de Nazca sous la plaque de l'Amérique du Sud, il y a fusion partielle du manteau de la plaque continentale, c'est-à-dire la plaque de l'Amérique du Sud. Vous n'allez pas comprendre les raisons de cette fusion. Vous allez voir ça dans les niveaux qui viennent au lycée, par exemple, aux premières années baccalauréat. Donc, il y a une fusion partielle, c'est-à-dire les roches fondent, il devient liquide et on obtient un magma. Le magma, il est liquide, donc il est moins dense, donc il est plus léger. Il tend à remonter vers la surface. S'il arrive à la surface, il va donner des coulées de lave. Ces coulées de lave vont donner des roches magmatiques. Par exemple, on a l'andésite, par exemple. Andésite, par exemple, ou bien rhyolite. C'est les deux exemples qu'on étudie dans les zones de subduction. Ce sont les roches volcaniques, c'est-à-dire ils se cristallisent à la surface de la Terre. Le magma devient une roche à la surface de la Terre par contact avec l'air. Il y a baissement de température et il y a une cristallisation rapide. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement brutal de la température. Le magma, il a une température très grande. L'air, il a une température très faible. Lorsqu'il y a contact du magma avec la température de l'air, il y a cristallisation rapide et il y a formation des andésites et des rhyolites. Si par exemple le magma se cristallise en profondeur, il peut se bloquer ici en profondeur. Ici, la différence de température entre le magma il est chaud. Là aussi, l'entourage du magma, il est aussi chaud. Donc, ce n'est pas une grande différence. Donc, le magma peut cristalliser ici. Mais cette fois-ci, c'est une cristallisation. Donc, ici, c'est une cristallisation rapide. Mais ici, c'est une cristallisation lente. Le magma liquide devient solide, mais lentement. C'est-à-dire, il demande plus de temps. Les roches qu'on va voir ici, c'est par exemple le granit. Voilà les roches des zones de subduction. Bien évidemment, la structure du granit et la structure de l'andésite et de la rhyolite, ils seront différentes. On va voir maintenant le granit, une observation à l'œil nu. Voilà le granit, on voit bien les cristaux. Les cristaux, on peut les voir à l'œil nu, alors qu'une andésite, elle
il n'a pas de cristaux. On voit un verre volcanique, il est presque homogène. Donc, ça veut dire qu'il y a une cristallisation rapide ou bien brutale. Pour comprendre plus, on va voir les lames minces de ces deux roches. C'est une observation au microscope polarisant. On a parlé de ce microscope la dernière fois. Donc, voilà une granite. Une granite, il se forme en profondeur, une cristallisation lente. Donc, il y a formation ce qu'on appelle les cristaux. Les cristaux, ils sont de grande taille. Voilà, on voit bien les cristaux ici. 1, 2, 2 et 3. Il n'y a pas de verre volcanique. Alors que dans l'andésite, il y a beaucoup de verres volcaniques. Il y a des microcristaux, quelques microcristaux, et il y a des microlithes. Ce sont ces minéraux, bien ces cristaux allongés. On commence par le granit. Donc, observation au microscope polarisant d'une lame mince, ça fait ha, d'une lame mince de granit. On va comparer à l'aide de ce tableau pour le granit, les minéraux qu'on voit, les cristaux, c'est les cristaux du quartz, les cristaux de feldspath et les cristaux de mica. Pour la taille des cristaux, on voit bien qu'elle est grande. Le type de cristallisation, c'est une cristallisation lente parce qu'elle s'effectue en profondeur. La structure, on l'appelle une structure grenue, un U. Et l'origine de la roche, c'est la profondeur, donc profondeur de la terre. Pour l'andésite, la composition, on a des amphiboles, on a des plagioclastes, tout ça c'est des minéraux, mais des minéraux de petite taille. On a des microlithes et on a la majorité, c'est le verre volcanique. Le verre volcanique, c'est une matière qui n'a pas de forme et n'a pas cristallisé. La taille des cristaux, elle est variable, mais il y a peu de cristaux. Le plus important, c'est le verre volcanique. Type de cristallisation, c'est une cristallisation rapide à la surface de la Terre. Il y a un changement brutal de température de magma. La structure, on l'appelle une structure microlithique. Et l'origine, c'est la surface ou la cristallisation à la surface de la Terre. Voilà. Donc, comme récapitulatif, on a dans les zones de subduction un enfoncement d'une couche ou d'une plaque océanique plus dense sous une plaque continentale moins dense, plus légère. Il y a fusion partielle du manteau supérieur de la plaque de l'Amérique du Sud ou bien de la plaque continentale ou de la partie continentale. Cette fusion partielle va engendrer un magma. Ce magma, il est plus léger, donc il va remonter. En remontant, ce magma va se solidifier avec une solidification ou une cristallisation lente. Comme ça, il y a formation de grands cristaux et on va obtenir un granit, une roche à texture grenue, c'est-à-dire qu'on voit des cristaux de grande taille. Maintenant, si le magma arrive en surface sous forme liquide, ce magma il est de température très élevée, il retrouve la température de l'air très faible, donc il y a un changement brutal de température, il va se solidifier, il va se cristalliser, mais cette fois-ci la cristallisation elle est rapide, donc il y a formation de verre volcanique, une matière qui n'a pas de forme. Donc, une matière qui n'a pas de forme, donc il y a absence des cristaux. Les cristaux, ils sont absents dans les roches volcaniques. Et on appelle ces roches-là les roches volcaniques, alors que le granit, on l'appelle une roche plutonique. On va faire une vidéo pour comparer
entre les roches du zone de subduction et les roches de la dorsale océanique. Je vous laisserai le lien dans la description de cette vidéo. Par exemple, l'andésite et la rhyolite, l'équivalent dans les dorsales océaniques, c'est le gabbro, et c'est le basalte, et l'équivalent du granit, c'est le gabbro. La structure du gabbro et du granit, elle est grenue, alors que la structure du basalte, des andésites et des rhyolites, elle est une structure microlithique, c'est-à-dire il y a du verre volcanique et il n'y a pas de cristaux. Merci pour votre attention.